Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'un angle et le vocabulaire lié aux angles. Donc tout d'abord, définition. Un angle est l'ouverture formée par deux demi-droites de même origine. Nous allons voir un exemple. Ici, on a la demi-droite DE. On va donc tracer une deuxième demi-droite qui a la même origine, la demi-droite DA. L'angle, c'est donc toute l'ouverture entre les deux demi-droites, c'est-à-dire tout l'espace qu'il y a entre ces deux demi-droites. On le code en général par un arc de cercle qui vient relier les deux demi-droites. Intéressons-nous maintenant au vocabulaire spécifique des angles. Le point D est le point donc d'origine des deux demi-droites, c'est ce qu'on va appeler le sommet de l'angle. Les demi-droites DE et DA sont appelées les côtés de l'angle. On va maintenant voir comment on nomme un angle, c'est-à-dire comment on donne un nom à un angle. Donc, pour nommer un angle, on va d'abord repérer le sommet. Ici, c'est le point D. Et on va ensuite donner des points qui sont sur les côtés. Donc ici, par exemple, avant le point E, puis après la lettre D, le point A. Puisque l'angle, il est repéré par son sommet D, E est sur un des côtés et A est sur le deuxième côté. Et pour savoir qu'on parle d'un angle, on va rajouter un chapeau. Cet angle s'appelle donc l'angle EDA. On pourrait très bien également l'appeler l'angle ADE. Ce qui compte, c'est que la lettre du milieu, c'est toujours le sommet de l'angle. Nous allons maintenant voir les différentes catégories d'angles. L'angle le plus connu, c'est l'angle droit, c'est celui des perpendiculaires. Et on le code avec un petit carré pour bien signifier qu'il est droit. Pour se rappeler, on peut imaginer un bonhomme assis à qui on dit « tiens-toi droit ». Les angles maintenant plus grands que l'angle droit, comme celui-ci, c'est ce qu'on appelle les angles obtus. Pour se rappeler du mot obtus, on peut imaginer un bonhomme assis, mais cette fois-ci un peu plus comme s'il était sur une chaise longue, qui se dit « Oh, que l'on est bien !» Le « haut » du début de la phrase rappelle le « haut » de obtus. Il y a ensuite l'angle plat, où carrément les deux côtés sont alignés. On peut ici imaginer un bonhomme allongé, fatigué, qui dit « je suis à plat ». Les angles plus petits que l'angle droit, comme celui-ci, sont appelés les angles aigus. On peut imaginer un bonhomme comme ça, coincé entre les deux côtés de l'angle et qui dit « aïe ». Les deux premières lettres de « aïe » sont les mêmes que pour le mot aigu. Et il y a une dernière catégorie d'angle, c'est l'angle qui est carrément fermé, où les deux demi-droites sont l'une sur l'autre, c'est ce qu'on appelle l'angle nul.